Et salut à toutes et à tous, ici Max de Strat, votre organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Wanted Edition. J'espère que vous allez bien en cette week 6, dernière semaine avant les playoffs. Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'y a pas eu de week 5, tout simplement parce que il n'y avait pas de match spécialement intéressant, en tout cas que j'avais envie de commenter, et ça me donnait l'occasion aussi de faire une petite pause. C'est pas mal aussi des fois de pas se forcer à faire du contenu s'il n'y a pas besoin. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que en termes de main event, on avait beaucoup de doublons. Les playoffs arrivent. Il y a certaines personnes qui vont peut-être passer 4 fois en commentary. Je voulais pas aussi trop blinder de matchs pour rien. Donc, on a fait cette petite week de pause pour mieux revenir en cette week 6 où on a deux main events. L'un qui me concerne, qui n'a pas été commenté par mes soins. Je ne sais pas si vous l'aurez sur la chaîne, faut que j'arrive à voir si... parce que je sais que... donc, qui a été commenté par Kaikit, coach de la compétition qui a sa propre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous la mets en description. N'hésitez pas à aller la checker. Je ne sais pas s'il va la mettre sur sa chaîne, si je vais moi la mettre sur sa chaîne, etc. Bon, enfin, si je vais la mettre sur ma chaîne, évidemment. Je n'ai pas les droits sur la sienne. Donc... on verra. Si vous voyez la vidéo spawn, tant mieux. Si vous la voyez pas, peut-être que Kaikit la mettra sur sa chaîne. En tout cas, de mon côté, on va commenter le replay du match entre Florent M, coach des Great Tusker Outsiders, et Lizardu, coach du Dr Pelly Pepper. Deux coachs qui avaient besoin de cette win pour une potentielle qualif. Du côté de Lizardu, on a Méga Gardevoir, Volcanion à jouer éphémère qui a Volt Absorb, Ferrothorn, Garbodor, Roaring Moon et enfin Meloetta Pirouette. Et du côté de Flo, on a le Blaziken, le Scizor Mega, Jolteon qui peut, Terra Ice, Primarina, Tinglu et enfin Weezing. Deux équipes qui sont très complètes avec deux coachs qui se ressemblent un peu dans le style de jeu. On a vraiment deux joueurs assez balanced, parfois un peu passifs, Lizardu moins que Flo quand même. Flo a beaucoup plus tendance à la passivité, donc on va voir si ça va lui réussir ou pas. Est-ce que son corps def est capable de mettre en échec le corps offensif de Lizardu, qui a quand même de sacrés arguments à faire valoir. Il y a quand même Méga Gardevoir, on voit Volcanion, pourquoi pas Roaring Moon aussi, donc attention à ça. Et du côté de Flo, clairement le Tinglu Zormega qui va essayer un peu de gérer tout ça. Je pense que Weezing aussi est là, notamment pour le Meloetta. Donc on va voir ce que ça va donner. Malheureusement, je ne pouvais pas être là pour ce match, donc ce sera un commentary de replay. Mais je vais être honnête, je ne me souviens absolument de rien, parce que j'avais checké le replay assez vite. Donc on va voir ce que ça va donner. Du côté de Flo, on envoie le Tinglu. Du côté de Lizardu, on envoie le Gardevoir, qui va avoir l'occasion de méga évoluer, qui a chopé Vessel of Ruin au passage, très sympa. Donc ça va directement switch out sur le Primarina, peut-être veste de combat pour encaisser un Hyper Voice, je pense que c'est ce qui va arriver, oui voilà. Primarina bien bulky comme on les aime, et un Gardevoir qui finalement n'a pas fait tant de dégâts que ça va double switch sur le Scizor immédiatement en anticipant, je pense pas le Ferro, sinon ça aurait ramené quand même le Brazegali. En tout cas, ça va placer une SD. Alors, j'aime pas du tout ce play. Je vais faire des pauses sur le match, je pense. J'aime pas du tout ce play, tout simplement parce que ici, quand tu sais pertinemment que l'oppo a un switch-in et qu'il va l'envoyer, je veux dire, c'est pas comme s'il allait commencer à poser des picots avec son Ferro face à Zor. Je trouve ça plus pertinent d'avoir une vraie action. Et c'est de ça que je parlais aussi quand je parlais de passivité avec Flo. C'est que c'est pas toujours purement défensif, c'est-à-dire c'est pas forcément un staller, mais c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit pourquoi il ne tape pas, pourquoi il ne joue pas plus agressivement, pourquoi il ne profite pas de ses avantages, et ça, face à une équipe aussi offensive que celle de Lizardu, leur pseudo se ressemble un peu, clairement ça peut coûter cher, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas le Primarina qui vient aussi checker le Volcanion, attention à pas trop vouloir en faire avec, surtout que voilà, Ferrothorn vient, donc on ne peut pas faire le Flick Turn. Voilà, il va tenter le Psychic Noise, au moins ça lui permet d'empêcher un potentiel heal de Lich derrière, et ça va envoyer le Blaziken sur les rocks. Donc pour l'instant pas incroyable pour Flo ce début de game, mais je pense qu'il va pouvoir essayer de se refaire avec notamment un gros close combat, mais le Garbodor vient encore une fois peut-être un peu premier Doug se plaît, surtout qu'on va venir s'écorcher avec le Rocky Helmet du Garbodor qui va peut-être mettre les picots.
On va voir ce que ça donne. Voilà, ça met les picots. Donc là, le stack hazard, très très dangereux pour tes... Oh, bah, décidément, je confonds tout le monde. Pour Florent. Donc, qui a, voilà, deux options. C'était soit celle de taper et d'essayer de renverser un peu le momentum, parce qu'on voit en face, il n'y a pas de résisol. Donc on pouvait y aller. Flo a décidé que le plus pertinent était de poser les spikes. Attention, parce que on n'a pas de spinner. J'aime moyennement cette décision parce qu'on n'a pas de spinner. Donc ça veut dire que là, Flo admet qu'il va se lancer dans une guerre de hasard, sachant qu'il a quand même beaucoup de pokés qui peuvent être weak. Je sais pas si le Jolteon notamment a les boots, mais c'est vrai que s'il a les boots, s'il a pas les boots et qu'il terra Ice par exemple, ça peut être très problématique. Et si c'est lui qui doit spin en premier, enfin qui doit défog en premier, ça va être très problématique. En tout cas, le Meloetta arrive et va probablement lâcher un close combat, peut-être jouer un peu safe cette fois-ci. Weezing, vous voyez déjà les dégâts qu'il prend, et en plus ça va anticiper. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, c'est vrai qu'il y a la double punish de la Life Orb et de la Rocky Helmet, mais en attendant, c'est quand même très léger, malheureusement. Ce Weezing, le taf qu'il aura fait, voilà, et ce Jolteon en plus n'a pas les boots. Donc là, Flo qui n'a peut-être pas fait le meilleur choix, mais qui va essayer de se rattraper avec un toxique. Alors je sais pas trop ce qu'il visait. Ah oui, c'est parce que le Volcanion il a Volt Absorb. Ah oui, c'est vraiment problématique, parce que là ce Jolteon ne passera pas, donc il va essayer de gratter des dégâts, c'est plutôt pas mal. Le problème c'est que ben voilà, la Sludge Bomb est assez gratuite, dans le sens où de toute façon tu couvres déjà le switch avec les Entry Hazards, mais Liz va pas vouloir weaken son Volcanion. Très intelligent de sa part, parce qu'en plus ça va taper un clonage sur ce Jolteon, le fameux Toxic Protect Sub. Je ne connaissais pas ce set sur les Pokémon de Flo, c'est du jamais vu. En tout cas, le coffre qui va arriver sur le Protect. Et voilà, on va switch out, parce qu'on a compris que ça sert à rien. Et là, je pense qu'on va chercher à des focs d'urgence. Mais c'est peut-être un peu tard. Ah, le petit crit en plus. Celui-là, il fait pas plaisir, parce que mine de rien, si on rooste pas sur ce tour, ça va être très compliqué de maintenir ce Zor en vie. Et en plus, on a un Volcanion qui va venir avec ses boots. Donc pas prendre de pico. Et encore une fois, un Zor... qui va SD, mais pas dans le vent quand même, parce qu'on va taper la grosse close combat. Je pense que la première fois, il devait pas avoir beaucoup d'infos. Enfin, il en avait pas. De toute façon, c'était la première fois que Volcanion venait. Et je pense qu'à force, il a très vite compris que ce Volcanion était pas en mesure de dépasser son Zor et qu'il pourrait probablement le tuer. Mais c'est un peu tard. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir utilisé cet avantage avant, parce que Volcanion a fait quand même pas mal de taf, je trouve. Pas énormément, mais ok, on va ace la close combat, on prend pas de risque du côté de Liz. Maintenant, est-ce que ce Garborder peut vraiment faire quelque chose à Zor? C'est ça la question. Parce que bon, c'est voilà, si t'es obligé de ace à chaque tour, ça va être très compliqué. Après, c'est vrai que de toute façon, il a encore son rookie, donc voilà, la Flo craque en premier. Je sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Après, mine de rien, maintenant que le ace a été tapé, voilà, on va pouvoir taper des SD. Et... ah, l'erreur du côté de Lizardu. Ah, Flo, du coup, a très bien joué son duel. Il réussit à prendre le deuxième kill avec son Zor. Très bien joué de sa part. Malheureusement, il y a Aftermath. C'est vrai que j'avais un peu oublié ce talent. Donc, pour le coup, Lizardu s'en sort pas mal. Je suis pas convaincu que c'était bon play à faire. Il s'est un peu fait au play, je trouve. Mais bon, au moins, il a réussi à faire bouger les choses. Et 2%. Alors là, s'il y avait le kill, c'était fini. S'il y avait le kill, c'était fini. Mais je ne sais pas du tout si ce Roaring Moon avait la répart pour tenir, c'était un rôle ou pas. En tout cas, le Blaziken va venir révéler son Scarf. Après, je pense que là, le Blaziken devrait faire un malheur tout seul. Voilà, ça va envoyer et ça va tenir. Garde-vent, mais gars, c'est vachement bulky. Ou alors Blaziken, c'est vachement nul. À voir. En tout cas, Hyper Voice va prendre le kill. Et Lizardu qui était dans une position très très confortable tout à l'heure, à cause de ce Zor méga, se voit complètement obligé de reculer et d'être sur la défensive. Maintenant, qui va passer Ferro? Il faudrait une burn là. Ah voilà, il va l'avoir, parce que clairement, c'est pas Tinglu ou Jolteon qui allait faire beaucoup de dégâts. Maintenant, bon, ça reste Ferro, si ça envoie des lichides, et oui, seulement ça va Psychic Noise, donc là la burn est vraiment la bienvenue pour Flo. Est-ce que pour il va tuer? Ça va tuer, parfait. Donc ce Plasma V2 qui pour l'instant pourrait solo carry la game, mais le problème c'est qu'avec cette burn, voilà, Tinglu va falloir lui faire des dégâts quand même, et c'est clairement pas garanti qu'il y arrive. Surtout que bon, Gardevoir voilà, est bien weaken, et Meloetta aussi. Donc on va prendre le KO avec ce Earthquake. Flo qui a complètement retourné la game. Franchement,
Vous voyez, le moment où il a cessé d'être un peu passif face à ses Hazard, ça lui a bien réussi. Bon, après, c'est sûr que quand on a Zormega de son côté, la vie est plus facile, mais faut-il encore trouver l'occasion pour le rendre utile. Et ce IQ, vous voyez, hein, ça fait quand même mal. Hein. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, mais c'était vraiment intéressant, je pense, de peut-être miser direct sur les dégâts d'IQ. En tout cas, Flo a décidé que les picots étaient plus avantageux, et comment lui donner tort hein, quand on voit cette fin de game pour l'instant. Est-ce que Jolteon va pouvoir prendre le KO? Je pense que oui. La question c'est est-ce que Ferrothorn... Ah, mais le problème c'est qu'on est sur un sub-toxic protect qui a les leftos, donc le problème c'est que même si Ferro vient, avec les leftos en continu, ça va être compliqué maintenant qu'on est Bird hein, de faire les dégâts. Et je pense que c'est une victoire qui va être prise par les Great Tusker Outsiders, à moins qu'il y ait une dinguerie qui se passe, qu'il y ait un crit ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est terminé. Attention, le Power Whip va partir. Ah, et ça fait clairement pas assez mal. Malheureusement, je pense que même le crit ne jouait pas à ce niveau-là. Donc Flo qui va venir s'imposer, hein, parce que je pense que Terra Blast va tuer ce Meloetta, surtout après les picots, on va voir. On sait jamais, hein, des fois on peut avoir des surprises, hein, comme avec ce Roaring Moon tout à l'heure. Mais bon là, non, on est à 32%. Flo va emporter la victoire. Un point de plus pour les Great Tusker Outsiders et très probablement aussi une qualification en playoff. En tout cas, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. C'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.